Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Zaporijia en Ukraine. 8 membres de l'AIEA sont rentrés tandis que 6 restent sur place pour le moment. Un rapport sur la situation autour de la centrale nucléaire doit être remis en début de semaine prochaine. Dans le même temps, Kiev a annoncé avoir bombardé une base russe située tout près de Zaporijia. Laura Cambo. Une fuite de pétrole, c'est ce qu'a constaté le géant gazier russe Gazprom sur le gazoduc Nord Stream 1. Il a annoncé qu'une turbine devait être réparée. En attendant, le pompage a été arrêté par mesure de sécurité. Les explications de Laura Roudot. Cette guerre en Ukraine a provoqué une crise énergétique partout en Europe. En France, un conseil de défense s'est tenu ce vendredi à l'Élysée. On prend maintenant la direction du Royaume-Uni qui, dans quelques jours, sera doté d'un nouveau Premier ministre. Son nom sera dévoilé lundi après un vote qui s'est tenu ce vendredi au sein du Parti conservateur britannique. Ces manifestations massives en Argentine en soutien à Cristina Kirchner, la vice-présidente victime d'une tentative d'assassinat jeudi. Un homme avait pointé une arme sur elle, mais le coup de feu n'est pas parti. Ce vendredi a été déclaré férié dans le pays, de quoi mobiliser des milliers d'Argentins, comme à Buenos Aires où nos envoyés spéciaux Éléonore Vanel et Nicolas Flon ont suivi les manifestants. Regardez. Retour en France, à Perpignan plus précisément, avec le festival Visa pour l'image qui a rouvert ses portes le week-end dernier. Cette année, il rend hommage aux reporters qui ont couvert la guerre en Ukraine. Leur travail sert aujourd'hui de base aux enquêteurs mandatés par la communauté internationale. La mission Artemis pourra-t-elle bien décoller vers la Lune ce samedi soir? On l'espère en tout cas. La méga fusée conçue par la NASA devait être lancée lundi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.